Tu as encore la troisième chose. Quatrième. Moi, j'ai vu des gens qui sont devenus des ennemis, mais qui ne se sont jamais parlé ou ils ne se sont jamais chamaillés. Ils ne se sont jamais chamaillés. Mais parce que l'autre là avait dit que l'autre là avait dit, moi aussi j'ai lancé, l'autre là avait dit, et c'est tout. Quand on se voit, on se passe de côté. Vous êtes devenus des ennemis sans même parole, sans se chamailler. Pourquoi? Parce que tu n'as pas accepté ce que tu avais entendu. Alléluia. Les veilleurs disent ceci, prenez la chose, surmonter cela. Moi, je ne peux jamais avoir cette maladie-là. Mais les médecins, ils ont dit cela. Accepte, et puis tu passes dans d'autres étapes. Dieu l'a permis parce qu'il y a une solution. La Bible dit, les maux et les biens viennent de Dieu. C'est Dieu qui permet les maux et les biens dans notre vie. Ou ses parents qui ont fait du mal. Jésus-Christ leur dit ceci. Cet aveuglement, c'est pour que la gloire de Dieu soit glorifiée. Il y a d'autres situations que Dieu peut laisser pour rapport à ça. Alléluia. Amen. Accepte. Ne nous comportons pas comme des païens. Ne nous comportons pas comme des gens qui sont dans le monde. Voilà ta situation jusqu'à aujourd'hui. Tu n'as pas de solution par rapport à cela. Il y a d'autres qui ont quitté le mariage à cause de ces problèmes. Il n'a pas accepté ce qui est arrivé. Mais ton mari peut aller dehors. S'il n'est pas assis dans la parole de Dieu, il peut aller dehors. Mais toi, tu ne veux pas accepter que ton mari était allé dehors. Il n'y aura pas la suite par rapport à cela. Ce qui viendra, c'est quoi? Peut-être toi aussi, tu vas faire la vengeance. Et la vengeance contre la vengeance, il n'y aura pas l'avancement. Moi, j'ai vu des gens qui ont vengé leur mari. Et là où elle était allée venger, tu n'as pas accepté. Cela peut arriver. Cela peut arriver. On ne souhaite pas un mal. Mais le mal peut nous attraper. On ne souhaite pas le mal. Personne ne peut sortir de sa maison en disant que non, je veux que le mal vienne sur moi. Mais on prie que Dieu nous protège, on prie que Dieu nous garde. Mais le mal peut arriver. Donc, premièrement, bien aimé, accepte ce qui est arrivé. Alléluia. Écoutez, la deuxième des choses, les veilleurs disent ceci. Prenez la chose. La deuxième chose que moi je dois faire, c'est de me consulter. C'est ça la deuxième démarche. L'homme doit se consulter. Pourquoi on utilise les consulter? On ne parle pas des cas des païens, mais on parle des cas des chrétiens. La Bible dit ceci. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent l'Éternel et les arrache au danger. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent l'Éternel et les arrache au danger. Pour dire que tout chrétien, il a un ange qui lui protège. Il a un ange protecteur. Quand il y a des problèmes, et l'ange intervient et lui arrache dans les dangers. Et la Bible me dit ceci, que le diable rôde comme un lion, cherchant qui il peut dévorer dans notre vie. Pourquoi on l'appelle comme un lion? Parce qu'il n'est pas un lion. Et pourquoi le diable peut rôder? Voilà là où nous nous ignorons. Le diable rôde autour de nos vies comme un lion, mais il ne peut jamais nous toucher. Pourquoi? Parce que entre mon frère et le diable qui est là, il y a le sang de Jésus qui nous protège. Voilà la réalité des choses que nous oublions. Les gens blaguent avec le problème du sang de Jésus. J'ai vu une église qui bafoue la puissance du sang de Jésus parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Donc entre l'homme et le diable, la Bible dit il rôde comme un lion. Donc il rôde pourquoi? Parce qu'il y a entre l'homme et le diable le sang de Jésus. Parce que la Bible dit le sang de Jésus crie plus que le sang d'Abel. Et quand le diable veut venir toucher à ma vie, le sang de Jésus cria, voilà, je l'ai fait tomber, je l'ai fait couler à la croix à cause de cet homme ici. Et le mal ne peut jamais m'atteindre à moi. Il est en train de rôder autour de nous comme un lion. Et il y a entre moi et le diable le sang de Jésus qui est le prix de rachat qui a été payé à la croix pour que le diable ne puisse jamais toucher à ma vie. Parce qu'il ne peut jamais toucher à ma vie. Il y a quelque chose qui nous sépare. Il y a quelque chose qui nous sépare. S'il veut toucher à ma vie, il y a ce sang-là qui va crier. Le sang qui était coulé à la croix, qui criait. C'est ça quand nous avons dans l'histoire même de Job, tu verras que le diable demande la permission à Dieu pour toucher la corps de Job. Le diable ne peut jamais toucher à la vie d'un chrétien né de nouveau. C'est pour cela quand le problème vient maintenant, quand un problème vient, la première chose, j'accepte ce problème. Et la deuxième démarche, je dois me consulter. Je dois me consulter. Moi, je suis couvert par le sang de Jésus. Amen. Il y a un ange qui est là pour m'arracher dans les dangers.
David a dit ceci, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Amen. Quand tu es là, tu es là. Il continue à dire que ta houlette est ton bâton. Merci. La houlette, c'est quoi? C'est le truc là qui est comme ça. Donc si je vais à côté, il me tire. Je serai là toujours. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que l'Éternel est là présent. Donc la deuxième des choses que les chrétiens doivent faire, il doit se consulter. Il doit te consulter. Pourquoi se consulter? Parce que nous sommes couverts par le sang de Jésus. Amen. Nous avons une protection absolue de la part de Dieu. Amen. Et Dieu ne permet jamais au diable de toucher à notre vie. C'est pour cela qu'il crie de loin, il dit ne touchez point à mes soins. C'est Dieu qui dit cela, ne touchez point à mes soins. C'est que moi j'ai il ne faut jamais le toucher. Et il continue à dire ceci, celui qui vous touche, il touche à la pinée de monnaie. Amen. Voilà la garantie que nous avons près de Dieu. C'est pour ça que quand les problèmes viennent, l'homme de Dieu, l'enfant de Dieu, au lieu d'aller mettre les kimonos pour que je ne sais pas, aller combattre, faire les judo, tu dois maintenant te consulter. Rentrer dans la consultation de soi. Pourquoi? Parce qu'il y a des sources de problèmes dans notre vie. Étant chrétien, nous avons des sources de problèmes. La première source de problèmes dans notre vie, c'est le péché. Et la deuxième source de problèmes dans nos vies, c'est l'épreuve de Dieu. Donc tu dois te consulter pourquoi ces problèmes m'arrivent. Pourquoi cette situation persiste dans ma maison. Pourquoi cette situation me dérange. Et dans la consultation, c'est alors que tu sauras d'où viennent pour ces problèmes, pourquoi Dieu a permis ces problèmes m'arriver. Pourquoi Dieu a permis ces problèmes m'arriver. Pourquoi? Parce que moi je suis protégé. Si tu ne le vois pas, mais les gens qui ont les quatre yeux, ils voient combien je suis protégé. Il y a le sang de Jésus qui me protège, il y a un ange qui est là à mon service. Parce que ce sont nos serviteurs. Il est là à mon service. Quand il y a un danger, il va m'arracher. Il y a le sang de Jésus qui me protège, c'est pour ça que le diable, il fait semblant de rôder comme un lion, il crie. Mais ses voix même n'entendent pas parce qu'il y a une voix qui crie plus que ça. Amen. Quand il y a la voix qui crie miséricorde. Amen. Alléluia. Donc, tu dois te consulter quand il y a un problème. Je dis qu'il y a des sources de problèmes qui peuvent permettre un problème de venir dans la... Quand j'ai péché, c'est quand ma foi a failli. C'est alors que le diable et les lions peuvent devenir un lion dans ma vie. Parce que le diable devient aussi le lion pour d'autres personnes. Tu dois te consulter d'où viennent ces problèmes. Au lieu d'aller, je ne sais pas faire quoi, d'où viennent ces problèmes. Celle-là t'a ainsi, tu dois commencer à consulter. Pourquoi celle-là m'a insulté? Avant de réagir, tu dois consulter pourquoi celle-là que moi j'ai hébergée dans ma maison, elle s'est révoltée contre moi. Tu dois maintenant te consulter. Alléluia. Amen. Voilà, bien aimé, nous sommes dans des péchés sans le savoir. Un jour, l'Israël a voulu combattre le pays d'Haï. Ils sont allés prier à Dieu et dire, Seigneur, nous voulons que tu nous donnes Haï et que nous exterminons. Dieu leur dit ceci, allez et combattez Haï et vous allez vaincre Haï. Et quand ils sont allés combattre, la Bible dit on les a bâtis. Et quand on les a bâtis, la Bible dit ceci, Josué qui était le chef de l'armée, il est tombé par terre, il commençait à pleurer. Il pleurait comme un enfant, sans solution. Et la Bible dit, après un temps, l'ange est venu auprès de Josué, il dit, Josué, qu'est-ce que tu fais là? Oh, je pleure parce que les enfants d'Israël ont perdu. Il dit, mais les gens de Dieu s'éloignent de nous. Quand il y a un mal, nous sommes plus dans la protection de Dieu. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est attristé. Et quand le Saint-Esprit est attristé, le mal de dehors peut atteindre. Peut atteindre facilement. C'est ça que je viens du Saint-Esprit. Parce que quand le Saint-Esprit est attristé en nous, on n'est plus dans la protection de Dieu. Et un mal de dehors peut venir nous atteindre et nous causer du mal. David a fait un constat grave dans sa vie. Dans le psaume chapitre 12, dans le verset 9, David a fait un constat grave. Les jours où David s'est permis d'aller coucher avec la femme d'Iri, et les jours où David est allé tuer Iri, et c'est les jours où David avait ouvert la porte de sa maison. Et la Bible dit, quand David a fait toutes ces bêtises-là, il y avait le mal qui était entré dans sa maison.
Et quand le mal est entré dans sa maison, la première des choses, ses enfants se sont couchés. Ses enfants se sont couchés. Donc, l'enfant de l'autre mère est allé coucher avec l'autre enfant. Et le frère de celle-là qu'on a couché, il est venu venger l'autre. Donc, il y a eu l'inceste, il y a eu la mort. Et enfin, il y a eu l'enfant de David qui voulait maintenant être dans le trône de David. Et dans Psaume chapitre 12, verset 1, David dit ceci. Il dit, quand il y a la bassesse dans le Fils de l'homme, le méchant circule de toutes parts. Quand il y a la bassesse dans le Fils de l'homme, le méchant, quand il entre, il ne touche pas seulement ta santé, il peut toucher ton travail, ton foyer, tes enfants, et il peut tout toucher, sauf rien. Le mal que David avait fait, cela a touché même ses enfants, la mort, l'inceste, et tout de mauvais était entré dans sa maison. Pourquoi? Parce qu'il a ouvert une porte, et la porte que David a ouverte, cela a causé du tort dans la maison de David. Donc quand un problème arrive, tu dois te consulter. Si c'est l'épreuve de Dieu, gloire à Dieu, parce que Dieu fait nous passer dans la guerre, et consultez-vous. Et quand ils ont consulté, ils ont compris qu'il y avait un mal qui s'est fait parmi les enfants de Benjamin. Les Benjamites qui ont commis cette bêtise de tuer la femme de ces Lévites. Mais s'ils n'avaient pas fait la consultation, ils ne pouvaient jamais savoir pourquoi il y avait des morceaux de l'homme dans la ville. Tu dois te consulter. Au lieu de commencer à prendre le téléphone, appeler n'importe qui, n'importe quoi, tu dois te consulter. Consulte ta vie. Est-ce que ce que je suis en train de passer, il n'y a pas un mal à côté de moi? Ou c'est Dieu qui est en train de me prouver pour savoir le niveau de ma foi? Fais la consultation, toi. La Bible dit, consultez-vous. Consultez-vous. Vous devez vous consulter à tout moment. Pourquoi cela m'arrive? Peut-être j'ai failli dans mes paroles. Peut-être mes paroles à moi m'ont pris à moi. Écoutez, Job était dans la souffrance. Les gens disent que Job n'avait pas péché, mais moi je vous dis que Job avait péché. Donc c'est ça. Job chapitre 33 verset 12. Eliou se met debout, il commence à parler à Job. Il dit, dans tout ça tu n'as pas raison Job. Tu te dis que toi tu es juste et Dieu est injuste et il te maltraite. Tu n'as pas raison. C'est pour cela à la fin des livres de Job, tu verras que Job avait demandé pardon à Dieu. C'était la souffrance qui était en lui. Et cette souffrance lui a amené à parler de n'importe quoi. Et il a péché. Il a péché. Donc tu dois te consulter. Consulte-toi. Consulte-toi. Peut-être tu t'es laissé dans quelque chose et cela a amené une conséquence à toi. Bien aimé, la Bible me dit ceci. Le péché volontaire, l'homme doit payer cela. Et Jésus-Christ était monté à la croix une seule fois. Il ne peut jamais monter à la croix encore. Donc quand l'homme pêche, il demande pardon à Dieu. Dieu pardonne le péché. Mais les conséquences du péché, l'homme paye cela. Peut-être ce que tu es en train de vivre, c'est les conséquences de ce que tu avais commis. Parce que Jésus-Christ ne retournera plus à la croix à ta place. Il était déjà à la croix et il ne peut jamais retourner. Dieu pardonne ton péché, mais les conséquences de ton péché, tu dois en souffrir. Tu dois payer cela. Peut-être ce que tu dois souffrir, peut-être les problèmes de ta vie, peut-être les conséquences de quelque chose que tu avais commis. Peut-être les conséquences des paroles mauvaises que tu avais prononcées, maintenant ces paroles te suivent. Laissez-moi te dire, dans la réalité spirituelle, une parole prononcée reste dans les airs pendant plus de 50 ans. Tu ignores cela. Il ne faut jamais commencer à parler sans accepter les problèmes. Il ne faut jamais passer en action sans avoir te consulter. Moïse dit ceci aux enfants d'Israël. Pourquoi tous ces timides? Pourquoi tous ces timides? Les enfants d'Israël se levaient en disant, Moïse, est-ce qu'en Égypte, il n'y avait pas de sépulcre pour nous? Tu nous amènes ici devant la mer Rouge, est-ce qu'il n'y avait pas de sépulcre? Mais si tu suis dans la réalité, tous ces gens qui avaient demandé les sépulcres en Égypte, ils se sont restés dans les déserts. Leurs paroles les ont suivis. Mais Moïse dit, mais pourquoi tous ces timides? Taisez-vous. Acceptez cela, il y a la mer devant nous. Il y a un pharaon derrière nous. Acceptez cela, mais ces Jésus que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Parce que Moïse savait qu'ils étaient dans les bonnes voies. Si tu es dans la bonne voie, ton problème aura une solution. Aura une solution. Tu es en train de t'embrouiller comme les enfants disaient, ils se sont entrés au Canaan. Ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Ces problèmes qui te dérangent, quand après avoir te consulté, tu n'auras plus ces problèmes. Mais la Bible dit à la fin, les frères disent ceci, maintenant, parlez. Maintenant, parlez. Nous devons passer maintenant à l'action. Quand Moïse a fini de parler aux enfants d'Israël que ces Égyptiens, vous ne les verrez plus.
La Bible dit, Moïse a pris maintenant les bâtons, il frappa l'eau. Voilà, après avoir te consulté, maintenant tu as droit à parler au problème qui te dérange. Mais la première des choses, accepte ce qui est arrivé. La deuxième des choses, commence à te consulter. Savoir est-ce que ces problèmes, c'est une conséquence de mes péchés ou c'est Dieu qui est en train de m'amener à une épreuve. Et quand tu comprends cela, tu dois parler. La Bible dit ne t'étais point, mais parle. Il a dit à Paul, ne t'étais point, mais parle. L'homme doit parler. Écoutez, ces jours-là, Ézéchiel était devant les eaux. Et quand il a vu les eaux, Dieu lui dit, est-ce que ces eaux peuvent-ils revivre? Ézéchiel a répondu à Dieu, mais c'est toi qui le sais. Bien-aimé, ces problèmes ne concernent pas Dieu. Comme tu as consulté, tu as compris d'où viennent tes problèmes, c'est à toi de parler. Bien-aimé, Dieu ne pouvait jamais parler à la place d'Ézéchiel, mais c'était à Ézéchiel de parler aux eaux qui étaient devant lui. Quand tu as consulté ton problème, tu dois t'élever maintenant, parler à ces problèmes. Écoutez, bien-aimé, dans la réalité spirituelle, tout ce qui existe et tout ce qui n'existe pas ont des oreilles. Est-ce que vous m'avez saisi? Amen. Tout ce qui existe et tout ce qui n'existe pas ont des oreilles et écoutent la voix de l'homme. Pourquoi? Parce que dans la création, la Bible dit, Dieu avait dit que la lumière soit et la lumière fit. Donc la lumière avait entendu la voix. Et cette voix, c'est à toi aujourd'hui de parler à cela. Mais tu dois parler à ton problème. Tu dois parler à cette situation de s'arrêter dans ta vie. Tu dois parler à cette maladie de s'arrêter aujourd'hui. Nous allons nous mettre debout et prier Dieu. La Bible dit, après avoir consulté, tu dois parler. Tu dois parler à ton problème, bien-aimé. Parle à ces problèmes. Dites à ces problèmes de s'arrêter dans ta vie. Dites à ces problèmes de disparaître de ta vie. Nous allons nous mettre debout et prier. Tu dois parler. Tu dois passer en action. Moïse a frappé l'eau.